Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Dragon Age The Veilguard encore une fois, puisque il y a une nouvelle information qui est sortie. Vous allez voir, on va la découvrir juste après. D'abord, on va revenir un petit peu sur quelque chose qui s'était passé le 11 juin 2024 ici, où en fait déjà à l'époque, avec le trailer qui avait été présenté, rappelez-vous, de Dragon Age The Veilguard, et ben le directrice, ou la directeur, l'homme femelle directrice de Dragon Age The Veilguard, et ben s'était pris du coup une shitstorm, vraiment une grosse shitstorm déjà, puisque sur son profil c'était affiché en grand qu'elle était queerosexuelle et gendermancer, etc. Elle avait les hashtags, du coup, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo sur le sujet, les hashtags Black Lives Matter, etc. Mais en fait, quand on va sur son profil, elle a vraiment plus rien, elle a tout enlevé, et déjà à l'époque elle avait fait pareil, le 11 juin 2024, elle avait enlevé tous ses hashtags quand elle s'était pris un shitstorm. C'est incroyable. Bref, Dragon Age The Veilguard Game Director, pardon, donc la directrice du jeu, un homme qui prétend être une femme se décrit comme un gendermancer queerosexuel et se fait appeler Corinne Bush, donc au bûcher, Corinne, a supprimé le soutien à Black Lives Matter et aux droits dits trans de sa biographie X. Comme l'a noté l'ancien chef d'équipe de World of Warcraft, Mark Kern, donc c'est Grums, tout simplement sur Twitter, le fameux Grums, c'est lui, c'est l'ancien chef d'équipe de World of Warcraft. Bush s'est précédemment décrit comme une femme trans et un homme de genre queerosexuel dans son profil X. Il avait également les hashtags transright et Black Lives Matter. Et du coup maintenant quand vous y allez, il n'y a vraiment plus rien, et c'était déjà ça à l'époque. Corinne Bush a mis à jour son profil, il a supprimé le logo Dragon Age Dreadwolf ainsi que les hashtags machin. De plus, il ne se décrit plus comme une transwoman ou une queerosexuelle gendermancer. Je suis désolé, je vous ai mal zoomé le truc. La biographie ne dit que Game Director of Dragon Age. Il n'y a plus rien, il n'y a vraiment plus rien, et c'était déjà ça à l'époque, c'est ça qui est ouf quoi. Karn a commenté le changement en disant Dragon Age Game Director supprime les drapeaux et BLM de la bio. Dès que le contre-coup de la bande-annonce de Dragon Age a frappé, ses valeurs publiques ont soudainement disparu. Ça c'est assez énorme à chaque fois, c'est des girouettes. Tous ces gens-là, c'est des girouettes. Si les valeurs DEI et SBI sont excellentes et ne nuisent pas aux ventes, pourquoi les cachent-elles? Ne voudrait-il pas simplement augmenter les ventes auprès du public moderne? Et il a ajouté « Nous savons tous que les joueurs et les consommateurs en général et l'Amérique en ont assez de la signalisation de la vertu et des histoires sacrifiées pour une représentation bon marché et symbolique. Les événements de la fierté des chaînes de vente au détail annulés chez Target, Amazon et beaucoup moins l'astroturfing parce que cela affecte les ventes. » Mais moi ça me fume parce que regardez juste à gauche dans son tweet, en fait il le montre bien. Avant elle avait plein de trucs de marqués, donc comme quoi du coup Dragon Age, Dreadwolf, etc. Opinions on my own, Transright et compagnie. Et là, en fait, il n'y a vraiment plus rien. Et quand vous y allez, même maintenant, genre j'ai été vérifié actuellement, il n'y a plus rien. Et je sais plus si dans la précédente vidéo, j'avais montré une capture d'écran de son profil, ou si j'avais été le voir directement. Je crois que c'était une capture d'écran que j'avais montré. Et quand moi j'ai été voir de mon côté, en fait, c'est toujours comme ça. C'est juste marqué Game Director de Dragon Age. Point. Il n'y a plus rien de marqué à côté. Donc depuis juin, elle l'a complètement viré quoi. C'est assez énorme je trouve. C'est vraiment quand ça va que dans leur sens. Il est probable que les dégâts au jeu soient déjà causés. En 2022, Bush a clairement indiqué que le jeu était intrinsèquement très queer. Dans une histoire de développeur axée sur Bush, il a partagé que sa fausse identité en tant que femme trans queer avait été injectée dans le jeu. Donc il l'assume complètement en 2022. Donc ça fait 2 ans que cette personne-là assume complètement que son jeu est une propagande queer, trans et compagnie. Bush a déclaré « En tant que femme trans queer, j'ai une perspective sur les jeux », donc ça c'est ce qu'on avait lu déjà, vous savez, avec toute la page, etc. où elle parlait du coup comme quoi Dragon Age ça a toujours été un truc, où il y avait des trans, des machins, enfin bref, elle fait un peu sa polémique. Et lui, du coup, Grums, il a ajouté « Si c'est profondément significatif pour tant de gens, je suis souvent émotif quand je pense à ce que cela aurait signifié pour une version plus jeune de moi-même. » Ah non, ça c'est toujours sa déclaration à la meuf. Pardon. De voir quelqu'un comme elle dans un jeu en tant que héros, pas moins. J'espère que nous pourrons être un endroit sûr pour nos joueurs queer, pour que nos joueurs queer sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont brillants et dignes, et qu'ils ne sont pas qu'ils sont pas seulement les bienvenus, mais qu'ils sont célébrés. Et oui, c'est vraiment la propagande. Bush a également clairement indiqué qu'il guidait en effet le jeu pour qu'il adhère à cette vision. Et ça, c'est extrêmement grave. Les réalisateurs des jeux sont parfois considérés comme de grandes personnalités qui sont singulièrement responsables de la pureté de leur vision créative. Donc il a complètement guidé
tout son artistique vers ce truc-là, toute sa narrative vers ce truc-là. Vraiment, toutes ces équipes ont été guidées dans la propagande du coup queer, trans, etc. Mais pour moi, il s'agit vraiment d'être un intendant de la vision que nous, en tant qu'équipe, avons collectivement définie. Yes, j'ai une vue de haut niveau de tout ce qui se réunit, pardon, et je peux diriger le projet tel qu'il le fait, mais en fin de compte, il s'agit de donner aux gens les moyens de travailler ensemble, de jouer avec des idées, d'offrir des critiques et de prendre des décisions, tout cela pour aider à créer une expérience cohérente pour le joueur. Eh ben, la purge que ça va être ce jeu quand même. Cette vision très intrinsèquement queer semblait être confirmée avec la sortie des personnages du jeu que les joueurs ont rejeté avec vocifération. La bande-annonce du jeu était massivement détestée. Il y a actuellement 250 000 pouces rouges contre seulement 37 000 pouces verts, du coup, enfin pouces bleus. En fait, en environ 24 heures, les aversions ont augmenté de 61 000, donc les pouces rouges, hein, tandis que les goûts, donc les likes, n'ont augmenté que de 6 000. Le compteur de vues n'a augmenté que d'un demi-million. Toujours environ 12,5% des personnes qui ont regardé la bande-annonce ne l'ont pas aimé. Non, ça fait beaucoup plus, hein. Je sais pas, c'est bizarre. Bref, dans tous les cas, c'était déjà un scandale à l'époque, en juin, hein, quand même. Et là, on a eu ça, la nouvelle information, c'est ça qui m'a donné envie d'en reparler. L'ancien écrivain principal de Dragon Age, David Gaider, critique les critiques qui accusent que Dragon Age de Veilguard d'avoir été réveillé, donc que ce soit un jeu woke. Et lui, il nous traite de putain de touristes. C'est assez intéressant, je vais découvrir l'article avec vous parce que je ne l'ai pas lu du tout. Donc ça va être assez rigolo, on va découvrir ça tout de suite. Déjà, je vais remettre un peu dans le bon sens. Hop. L'ancien scénariste principal de Dragon Age, David Gaider, a critiqué les critiques qui accusent Dragon Age de Veilguard d'être woke en les décrivant comme des putains de touristes. Dans un article sur Blue Sky, Gaider a écrit « Apparemment, les suspects habituels sont contrariés par la façon dont le nouveau Dragon Age est woke, un développement apparemment soudain et inattendu de la série. » Il a ajouté « putain de touristes ». Gaider a également répondu à une personne affirmant que les personnes qui dénoncent Dragon Age machin comme woke sont des personnes qui ont abandonné BioWare il y a plus de 10 ans. Donc selon lui, les gens qui traitent de BioWare de woke, c'est des gens qui n'ont pas joué au dernier jeu BioWare. En même temps, à part Anthem et les remasters du coup de Mass Effect et tout, il n'y a pas eu grand chose de BioWare, hein. Vous avez eu le temps de bien changer en 10 ans, hein. Gaider a déclaré que s'ils avaient abandonné BioWare il y a 10 ans ou plus pour ceux dont Dragon Age Origins était le dernier bon jeu, alors ils n'achèteraient jamais le jeu de toute façon. À ce stade, pourquoi BioWare devrait-il les écouter? Abandonnez votre base de fans et courtisez-nous à la place. D'accord, bien sûr. Yes. Dragon Age de Veilguard a été correctement critiqué comme étant donné que le créateur du coup de personnage offre la possibilité de basculer les cicatrices chirurgicales avec l'implication que les joueurs peuvent créer des personnages malades mentaux qui se sont mutilés en croyant pouvoir changer de sexe. On est d'accord, c'est surtout que si tu veux pas faire un jeu purement idéologique, pourquoi t'as besoin de mettre ça dedans? Genre, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le putain d'intérêt? Vraiment. Et surtout que, encore... quand bien même tu le mets dedans, d'accord, mais donne la possibilité de créer des personnages normaux, entre guillemets, qui rentrent dans les 99% de la population mondiale, c'est-à-dire des nanas avec des bras de nanas, et pas des nanas avec des bras de Schwarzenegger, là. Et pareil, pour les formes, etc. Je suis pas un pro QQQ comme tout le monde nous dit, genre en gros c'est parce que du coup Stellar Blade avec le Q etc c'est un meilleur jeu et compagnie. Non, c'est juste que Stellar Blade a gardé le côté féminin des femmes en fait, c'est tout. Là vous avez complètement viré le côté féminin des femmes et vous avez viré le côté masculin des hommes. Vous avez juste des espèces d'entre-deux moches sans charisme qui ne représentent absolument pas la population mondiale et qui représentent un tout petit pourcentage des joueurs qui vont jouer au jeu. Bref, c'est ça que je trouve complètement inadmissible et absurde au possible. Compte tenu de l'inclusion dans cette option, donc l'exclusion de tout le reste, hein, il est probable qu'elle ait été faite pour normaliser ce comportement destructeur dans la vie réelle. Mais de toute façon, il y a de plus en plus de trucs très très chelous. Pour parler un peu de ce qu'on m'envoie aussi par mail, il y a quelques temps, il y a un abonné du coup qui m'a envoyé une vidéo. Bon, tout le monde en a parlé sur internet, donc j'ai pas fait du coup de vidéo dessus, mais franchement, j'étais à ça de la faire. Aux États-Unis, ils offrent des mini pénis pour les mettre dans les culottes des petites filles pour qu'elles aient la petite bosse dans le pantalon. Vous voyez, une petite bosse comme quand vous avez un pénis, pour qu'elle ressemble au petit garçon. Ils offrent ça à des gamines de 5 ans aux US. Et comme l'a dit Slap,
dans son live qu'il avait fait du coup il y a quelques temps. Enfin, il y a des trucs, il y a des documentaires, etc. qui montrent qu'en fait, il retire un bout de chair du poignet, tout simplement, pour vous le greffer à la place de votre futur pénis pour les femmes trans, du coup, qui veulent devenir des hommes. Sauf qu'en fait, vous pouvez ni uriner, ni avoir d'acte sexuel, du coup, avec ça, ni rien. Vous pouvez rien en faire, vous avez juste un bout de chair qui pend. Vous vous rendez compte que si ce genre de choses arrive dans les jeux vidéo, etc., mais c'est pareil, c'est extrêmement grave. Ça normalise ce genre de pratiques qui sont oufissimes. Des femmes qui se font retirer leur sein. Vous vous faites retirer des membres de votre corps. C'est gravissime, je trouve. Non seulement cela inclut cela, mais la réalisatrice du jeu Corinne Bush, un homme se faisant passer pour une femme, qui se décrit également comme un gendermancer queerosexuel, a affirmé que toute la série est intrinsèquement queer, donc ça on l'a déjà vu. Bush a déclaré que dans une histoire de développeur, blablabla, en tant que femme trans queer, machin, blablabla, c'est ce qu'on a déjà vu. Bush a également précisé qu'il guidait en effet The Veilguard pour qu'il adhère à cette vision. Voilà, donc c'est vraiment un truc à fond dans la propagande, quoi. C'est vraiment un truc à fond dans la propagande. En outre, Alex Tedman d'IGN a détaillé que tous les personnages compagnons du jeu sont pansexuels, hein, voilà, donc avec tout le monde. Il a écrit: Bush insiste sur le fait qu'ils sont tous spécifiquement pansexuels, et cela pourrait se manifester dans ce que vous apprenez sur leurs histoires. Super. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur sexualité dans les jeux, quoi? Mettez-nous juste une sexualité normale, entre guillemets, de base, et c'est tout. Parce que là, en plus, du coup, enfin... La pansexualité, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Ça représente que dalle sur la population mondiale. Pourquoi là, genre, tous nos compagnons dans un monde de fantasy sont pansexuels? C'est le zoo. Voilà. C'est des bonobos qui couchent avec tout et n'importe quoi. Non mais sans déconner. Bush a expliqué les expériences passées aux partenaires, ils les feront référence du coup, pardon, et même avec ce qu'ils deviendront romantiques. Bon, la phrase elle est un peu chelou, mais en gros, dans l'histoire des personnages, quand vous ferez leur mission, vous apprendrez à les connaître, etc., vous vous rendrez compte qu'en fait, voilà, ils en font référence, comme quoi ils sont pansexuels, etc. Et bah, c'est là où vous pourrez déclencher des romances. Par exemple, nous avons vu Harding. Donc Harding, c'est la naine, comment ça s'appelle, éclaireuse, hein. Je joue peut-être avec un personnage masculin hétérosexuel qui flirte avec elle, mais je choisis de ne pas poursuivre cette romance. Elle pourrait se réunir avec Tash. Donc ma perception, mon identité n'a aucune incidence sur leurs identités, et cela se manifeste vraiment fortement. Mais ça n'a aucun putain de rapport du coup. C'est-à-dire que vous enlevez complètement les choix pour faire des romances, vous enlevez tout ça. Si tout le monde couche avec tout le monde, c'est vraiment juste une réunion de bonobos, quoi. Il a ensuite détaillé, ce n'est que dans les premières parties du jeu que vous vous engagez vraiment dans la romance et que cela devient assez épicé. Cela a également été confirmé par le directeur créatif du jeu, John Epler, qui a déclaré à GameRant: il y a une différence entre player sexuel et pansexuel. Tous les compagnons sont canoniquement pansexuels. Voilà. Donc c'est vraiment des putains de bonobos. Pour ceux qui savent pas pourquoi je dis ça, c'est quelque chose d'assez connu, mais bon, on sait jamais. Les bonobos sont une race de singes, une espèce de singe. Et en fait, ils règlent tous leurs conflits avec le cul. Homme, femme, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'ils... c'est con, hein, mais ils passent un peu leur vie à ken, parce que du coup, ils règlent vraiment tous les conflits comme ça. Vous avez un conflit avec votre voisin, vous allez ken, et hop, le conflit est réglé. C'est comme ça qu'ils marchent les bonobos. Et deux mâles, deux femelles, peu importe. Il n'y a aucune préfabrication, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas du tout comment dire, mais voilà, c'est vraiment, il n'y a aucune limite, entre guillemets. C'est, ils en ont strictement rien à foutre. Il n'y a pas de différence en fait avec les sexes. Quand ils veulent s'accoupler pour faire des enfants, etc., et faire des bébés, bah c'est logique. Mâle-femelle, merci, c'est la nature. Mais pour n'importe quel type de conflit, et ben en fait ils kennent, s'ils kennent pas, ils ont au moins énormément une espèce de sensualité entre les membres du même clan, hein, de la même famille, etc. Et c'est assez ouf en fait. C'est vraiment assez ouf le comportement des bonobos à ce niveau-là. Donc en fait, est-ce qu'on pourrait dire que toutes les communautés woke, LGBT et compagnie sont des bonobos? Je pense que oui. On peut dire ça. Bref, je sais pas du tout où je vais du coup avec ce raisonnement du coup, mais vraiment, c'est vraiment extrêmement chelou. Bref, toutes ces choses sont en effet woke. Le père Chris Allard Mike a expliqué l'histoire du terme dans une vidéo YouTube en mars. Il a commencé: aujourd'hui, woke est un terme d'argot pour l'activisme, en particulier l'activisme progressiste. Le mot woke a été imprimé pour la première fois dans un essai du New York Times de 62 et signifiait traditionnellement être conscient
ou éveillé, si vous voulez. L'Oxford English Dictionary note que le terme signifie à l'origine bien informé ou à jour, mais maintenant il signifie principalement être alerte à la discrimination raciale ou sociale ou à l'injustice. Donc ça a vraiment évolué de ouf, hein. On est passé d'un truc qui dit voilà je suis éveillé au manque de... C'était pas l'inclusion et tout, mais comment dire, c'est au manque d'égalité, des droits, etc. Je suis éveillé un peu tout ça, aux minorités et compagnie, et maintenant ça devient un truc, oui tout le monde doit être trans, on doit faire du coup des mastectomies. Bref, sans déconner, c'est ouf, hein. Aujourd'hui, il est donc entrelacé avec des choses telles que la culture de l'annulation, donc la cancel culture, la théorie de critique des races, la redéfinition du genre et le DEI, ou l'équité et l'inclusion et la diversité, pour n'en nommer que quelques-unes. Et c'est partout, les écoles, les entreprises et jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. C'est ouf. Moi, j'ai eu quelqu'un en commentaire, je pense qu'il se reconnaîtra s'il regarde ma vidéo, qui m'a lâché un commentaire comme quoi il a désigné quelqu'un quand il regardait la télé, je crois, donc c'était un noir, et il a dit « Oh, regarde, tiens, lui, le noir, machin ». Et en gros, son fils de 10 ans l'a repris en lui disant « Mais non, noir, c'est raciste et tout », parce qu'en fait, c'est la maîtresse qui leur a appris ça à l'école. Sans déconner, moi, ça me fait peur. Si on peut même plus appeler quelqu'un de noir, bah, quelqu'un de noir, moi, je suis un blanc. Et je vais pas me sentir offusqué parce qu'on m'a dit « Oh, tiens, lui, il est blanc ». Bah non, je suis blanc, qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. Enfin, je sais pas, sans déconner. Je sais pas, c'est ouf. C'est vraiment ouf, hein, leurs trucs, ils sont vraiment ravagés. Il a ensuite partagé que la philosophie woke s'en tient à une théorie sociale antagoniste, comme nous l'avons dit, qui déconstruit le langage, qui nie les normes morales et qui ne voit que la réalité comme une lutte incessante entre oppresseurs et opprimés. C'est exactement ça. Ils se sentent opprimés et ils ont honte de ce qu'ils sont parce que la plupart des woke sont des petits blancs. C'est ça qui est ouf, c'est que ce sont vraiment des putains de petits blancs. C'est des blancs qui ont honte de leur passé, du coup bah, des blancs, hein, évidemment, les colonisateurs, etc. etc. Franchement, c'est vraiment au secours. Le père Allard a ensuite cité le pape François sur les raisons pour lesquelles cette idéologie et les différentes tentacules devraient être opposées. Même le pape François a exprimé sa profonde préoccupation quant à la culture, donc la cancel culture, la pratique consistant à faire taire des individus, des institutions ou même des cultures entières qui sont déterminées par quelques privilégiés à avoir des valeurs ou des opinions incorrectes à déclarer. Il a déclaré, sous prétexte de défendre la diversité, cela risque de faire taire des positions équilibrées et respectueuses. On est d'accord. Une sorte de pensée dangereuse et une voix qui prend forme, une pensée qui nie l'histoire, ou pire, la réécrit en termes de catégorie actuelle, alors que toute situation historique doit être interprétée à la lumière de cette époque particulière et non celle d'aujourd'hui. L'esclavage serait un bon exemple. C'est pourquoi on nous bassine pendant tous nos programmes scolaires de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour pas reproduire ce genre d'erreur. C'est pour ça qu'on nous bassine avec ça. Et on devrait faire pareil avec l'esclavagisme. On devrait nous bassiner H24 pour que les futures générations ne reproduisent pas ce genre de choses. Tout simplement, et ça s'arrêterait là. C'est là aussi où le système éducatif des pays, etc., a vraiment un rôle à jouer. Parce que sinon, après, c'est ces gens-là qui vont se croire au-dessus en vous disant... bref. Ensuite, il a mentionné l'archevêque José Gomez. Ensuite, l'archevêque José Gomez de Los Angeles s'est également prononcé contre cela lorsqu'il a déclaré « Les théories et les idéologies critiques d'aujourd'hui sont athées. Une partie intégrante de l'ordre du jour est que les mandats de diversité, d'équité et d'inclusion finissent par discriminer les membres d'un groupe qui n'a pas été déterminé comme étant opprimé ou sous-représenté. » Gomez a déclaré que les mouvements laïques promouvant la justice sociale et l'évêque, donc les woke, hein, sont des pseudo-religions, oui, et des sectes, hein, qui doivent être comprises comme des substituts aux croyances chrétiennes traditionnelles. Il a déclaré que les théories critiques d'aujourd'hui nient à l'âme la dimension spirituelle de la personne humaine et pensent qu'elle n'est pas pertinente pour le bonheur humain. Ils réduisent ce que signifie être humain à essentiellement des qualités physiques. Oui, merci, c'est exactement ça. Ce sont les plus gros racistes, hein, ces gens-là. Ils ne voient que la couleur de peau, ils ne voient que la sexualité, ils ne voient que ça. Ils ne voient pas la personne derrière cette façade-là. C'est ça qui est ouf. Ils ne voient pas les gens plus loin que leur couleur de peau, leur sexualité, leur sexe en général, leurs origines. Ils ne voient que les personnes comme ça. Comme l'a dit Martin Luther King Jr., ce sont les caractéristiques même par lesquelles nous ne devrions pas être jugés. Voilà. Je pense que ça clôture bien l'idée générale de cette vidéo.
Clairement, The Velguard est woke, selon Gaider, et il semble toujours avoir été woke, mais il n'y avait pas de propagande transgenre, de compagnons pansexuels et d'affirmation que la franchise était intrinsèquement queer en 2009, pour autant que je me souvienne. On est d'accord. Les termes pansexuels et transgenre n'étant même pas dans le lexique anglais jusqu'au début des années 2000. Voilà, mais ce n'est pas une surprise parce que l'idéologie woke est tout un sujet du fait qu'il n'y a rien d'autre que l'idéologie woke et elle embrasse pleinement encore plus de progression dans la dégénérescence. Les woke ne voient et ne veulent voir que du wokisme partout. C'est ça qui est assez ouf. Bref, qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça? Je suis désolé, c'était un peu long, mais je trouve que c'était très très intéressant. Il y a vraiment un petit débat de fond à avoir derrière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis comme d'habitude, lâchez un like, partagez, commentez. Rejoignez le Discord, le lien il est dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux juste ici. Bref, vous avez toutes les informations. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.